Amis cyclistes, bien le bonjour. J'innove à chaque vidéo. Un bonjour en danseuse. Un bonjour en danseuse et un bonjour bien accompagné comme toujours. Avance un petit peu. Et un bonjour en forêt. Nous sommes sur un Gravelman. Gravelman Jura, version courte. C'est-à-dire la version à la journée. Avance-nous. La version 120, enfin elle est estampillée 120 km, en réalité elle fait 130 km pour 3000 de D+. C'est une rando ou une course, je vous avouerai que j'ai pas bien compris le concept, si c'est un classement ou pas. Donc nous sommes au-dessus du pays de Gex, nous sommes à Bois d'Amont. On vous emmène avec nous pour la journée sur cette trace totalement inconnue, donc ça va être la surprise pour nous. Je n'ai pas précisé, mais moi je ne vais pas faire la course. On va le faire de manière sportive et rapide avec Aurore, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme quand on fait nos sorties. Mais on va pas faire le chrono ou le classement. Donc on roule à deux toute la journée, c'est prévu. J'ai pas de problème avec ça. Et puis l'histoire de rouler à bloc pour le classement, c'est séduisant, mais il faut pas avoir à filmer, parce que la logistique GoPro empêche de jouer la gagne. Vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas être réalisateur d'une vidéo et en même temps compétiteur. Allez, roule. Bonjour à tous, bienvenue avec nous pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez certainement dû le voir avec Arnaud, nous voici partis pour une rando gravel organisée. Ça part déjà un petit peu fort pour moi. Ah bah en fait Aurore est là. Je pensais qu'elle était loin, mais pas du tout. Surprise. Elle est là, ma championne. Je vous paierai des droits à l'image. C'est promis. Ah bichon, dur. Allez, première pause technique pour se dévêtir. On est parti, il faisait que 9 degrés tout à l'heure. Comment vous dire que ça piquait un petit peu. Donc là, avec l'effort, j'ai retiré le cache-oreille et le coupe-vent. J'ai gardé les manchettes pour le moment. Normalement, il va faire beau et chaud. Ça glisse un peu. Lou, tu vas tomber. Non mais là tu fais nimp. Tu insistes, mais tu ne devrais pas. Ça sent la chute. Donc oui, là on est sur des passages de GTJ VTT. C'est costaud, hein. C'est très empierré. Après bon bah c'est normal, hein. GTJ VTT oblige. Doucement là. Hein. Oh là là. Bah continue à pied je crois. Hein. Moi j'y tente en vélo mais ouais, c'est un peu tendu. Ça va que ça dure pas longtemps. Bon, j'entends Aurore derrière, ça va, je suis rassuré. Elle est toujours là. Bon, on a eu pas mal de bitume et puis pas mal de chemin. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Bon, vous remarquerez, je perds les manchettes au passage. On peut faire un pied. Hein. J'ai glissé. Ouais, bah, fais à pied. Ok. Arnaud me dit, fais à pied.
Et ben on y va, on se dépêche. Et pour le moment, j'ai tout fait sur le vélo. J'ai pas posé pied une seule fois. Mais il faut être habile, hein. Waouh! C'est très 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 cassant. Je m'attendais à plus roulant que ça. Allez, go! Oh. Aïe aïe! Ah! Ah! Je suis blessée. Là, je suis. Aurore vient d'hurler. Elle a chuté. Eh, je t'ai dit de le faire à pied pourtant. Lou. J'ai demandé à Aurore de faire à pied et elle n'a pas du tout respecté la consigne. Bon, Aurore vient de prendre une superbe gamelle là-dedans. Vous voyez, c'est déversant, c'est empierré, c'est mouillé. Et je vous ai pris à témoin parce que je l'ai dit sur la caméra. Depuis déjà 300 mètres, j'avais crié, je lui avais dit à pied, fais ton passage à pied. Et elle me dit qu'elle a voulu faire la grande et elle m'a pas écouté et elle est montée sur le vélo. Là, je pense qu'elle s'est fait mal à l'épaule. Elle me dit qu'on va continuer, mais je pense qu'elle aura des séquelles. Je pense qu'elle s'est peut-être un petit peu distendue un ligament, un truc comme ça. Et donc, peut-être qu'elle s'est foirée pour le reste de la saison. Hein. Ben voilà, tout le monde se moque au départ, mais finalement avec VTT, c'est sympa là-dedans. C'est pas une si mauvaise idée. Ben non, c'est toi le plus heureux là. Bon les amis, comment vous dire? J'ai fait n'importe quoi et sincèrement je m'en veux parce que je sais pas si je vais pouvoir finir la course, dans le sens où je me suis fait mal au bras, à l'épaule, mais j'ai pas su gérer. Et en fait c'était comme si je me suis retourné un peu l'épaule. Donc j'ai envie de dire que bon, c'est supportable. Ça devrait le faire. Mais j'espère parce que il y a 130 km, donc sur une sortie de 40, c'est sûr ça le fait. Sur 130, c'est pas certain en fait. Donc on verra ce que ça donne. Puis je m'en veux parce que ça aurait pu être pire. Mais bon, j'ai vraiment eu très très mal sur le coup. C'est pour ça que j'ai crié. Non pas de peur, mais de douleur. Tant que je finis pas en écharpe, ça me va. Bah parce que je suis moins à l'aise que comme ça. Ouais, mais là tu vas taper les pédales au sol, remonte au moins ta pédale. Pas à la même hauteur de côté. Ah, je m'en veux parce que vraiment, il m'avait dit de marcher à pied. Évidemment, parce que lui devait être quasiment certain que j'allais tomber. Et moi, je me suis crue plus forte et plus habile que ce que je ne suis. Trop de confiance parfois. Et ben, c'est pas bon non plus. Hein. Bon, est-ce qu'on va pouvoir pédaler là? Parce que bon, ça va 2 minutes le poussage. Il y avait encore un taquet les gars. Bon, nous sommes enfin sortis de ce bazar. Quel chantier! Ouh. Je viens de passer une grosse sale demi-heure à regarder mes
Peut-être même que ça a duré plus d'une demi-heure. C'était pas franchement sympa là. C'était pas roulable. Bon, ce sera une alternance de roulage, poussage pour le moment. Oh, je vais essayer de le passer là. Chemin de la Croix de la Teppe. Voilà, le Jura, c'est ça. Des chemins blancs, des carrefours de chemins blancs. Il y en a partout, dans tous les sens. Mieux vaut avoir une trace parce que c'est un peu de labyrinthe. Ah, ils vont pas rigoler, hein. Pour le moment, les pales ça roule. Donc là on est clairement sur du VTT. De toute façon, il y avait le panneau qui l'indiquait. On est sur un bout VTT noir. Je veux bien le croire parce que là, c'était costaud. Hein. J'ai tenté d'y descendre sur le vélo, c'est passé. Mais bon, je faisais pas le malin. Aurore descend à pied, je l'espère cette fois. Je lui ai bien dit qu'il descend à pied, elle m'a dit oui, mais bon, tout à l'heure aussi elle avait dit oui. Finalement elle était remontée quand même. Ah là, la trace est vraiment pas séduisante. Ah, très franchement, vu la tendance VTT de la trace là majoritairement sur toutes les sections gravel depuis tout à l'heure, depuis qu'on est parti en réalité, ça aurait mérité les pneus de 650 avec les gros pneus de 47. Très franchement, ça aurait pas été déconnant. Je vais pas dire qu'on est mal là avec des 40, 42, mais oui, si j'avais su que c'était comme ça, je prenais les 47 avec les pneus de 650, les roues. Ça les méritait. Parce que ouais, c'est pas vraiment un gravel US, hein. Pas du tout même. Ah puis alors c'est chantier dans un état, bon je vais attendre Aurore quand même. Ah mais non, t'es là. Oui. Ça va? Je galère un petit peu dans les bouts. C'est pas ouf hein. Non. Ah, j'aime pas trop là. C'est très c'est très VTT quoi. Pour l'instant je prends pas trop de plaisir à rouler ça. Constamment sur les freins. Bon allez, chemin bien gravel ici. On y va et on est à 3. Il y en a beaucoup qui sont avec des roues de VTT. Et là devant c'est un vélo Decathlon Riverside Touring. C'est le nouveau vélo. C'est pas vraiment gravel, c'est moitié gravel, moitié vélo de voyage. Il est vraiment génial ce vélo. Sauf que c'est des roues de VTT dessus. Des roues de 29 pouces. Donc forcément le gars a des pneus énormes. Et donc en descente il peut envoyer. Ça c'est du beau gravel. Là ça nous réconcilie avec la trace. Petit secteur bitume. Jusqu'au prochain chemin. Désolé pour le vent. Nous on a appris qu'est-ce qu'il y a sur le panneau. Hein. Ah oui, bah oui. On voit ça. Ici, on roule lentement. Pas de problème. Pas de problème. On a bien reçu le message, on roule lentement. Quand je vous le dis qu'on alterne roulage et poussage. Vous voyez le bazar là. En fait il va falloir porter là. Porter. Hein. Je serais plus à l'aise à porter, mais moi avec ma sacoche je peux plus porter. J'ai plus de place. Ouais, clairement c'est mieux comme ça. J'ai toujours dit. Elle me fatigue. Madame, je sais tout. Bon attends, je te laisse passer parce que moi je bouchonne là, j'avance pas avec mon bazar. Moi je peux pas avec ma sacoche. Je peux plus porter. Je peux plus passer le bras.
Ah, c'est dangereux là. Hein. Je sais même pas comment je vais faire pour descendre. Ouais. Là, c'est beaucoup trop VTT. Hein. Et encore là, même pas. Hein. Même pour un VTT, c'est dangereux. Si vous tombez là à droite, il y a de la pente. Hein. Pouah. Bonjour. On va te dire, on n'a pas de crise. C'est bien là, hein. C'est chaud, hein. Tu le sens pas trop? Ouais, je suis pas assez à l'aise pour... Ok, comme tu veux. Donc après avoir tout monté à pied, on n'est pas loin d'y descendre à pied également. Oula. Ouah. Oh. Faut viser juste pour pas que les manivelles touchent. Je fais le pari de le descendre sur le vélo, mais bon, j'emmène pas large. J'ai quand même des roues de vélo gravel et un vélo de gravel, hein. C'est pas un VTT. J'y vais tout doucement parce qu'on entend les caillasses à droite et à gauche qui tapent sur les jantes. Lou, prends pas de risque. Hein. Non, mais tu peux tout faire à vélo, à pied. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, oh purée. Ah, purée, c'est raide. Waouh, 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 c'est très très raide. J'ai cru que j'allais passer au-dessus. Bon bah, encore un passage qu'on a bien subi. C'est dommage. Allez, regardez-moi ça. Comme c'est joli. Très joli, hein. Ouais. Franchement, bon, c'est pas une surprise, je connais, on est déjà venu plusieurs fois, enfin moi surtout, dans ces secteurs, c'est vraiment top. Hein. Dès qu'on est sur la route, on se rend compte que c'est très calme, très peu de passages, même sur les grands axes, hein, c'est assez tranquille. Donc on s'est levé ce matin à 4 h. Nous sommes partis de la maison à 5 h à droite et nous sommes arrivés ici donc à 7 h. On a pris les valises, on a dit bonjour, on a discuté un peu avec les gens, on s'est préparé, on a essayé de ne rien oublier. Puis après il était vite 8 h, l'heure de partir. Hein. Col de Magnard, altitude 1170. Alors on vient de faire un bon, je dirais 7-8 km de route de bitume, ce qui n'est pas pour me déplaire, ça fait du bien après les galères de tout à l'heure. La Joux, je me demande s'il fallait pas faire un selfie ici, je sais plus, avec tout ça je suis un peu paumé moi. Pas mal de cyclistes doivent être avec nous je pense, ou pas, j'en sais rien. Je vais m'arrêter là pour attendre Aurore. Bon, nous sommes sur la route, nous avons passé la Joux et puis bah, maintenant on continue. Arnaud toujours devant, il a les jambes. Bon, on vient de descendre à... Mince, c'était Mijoux là? Ouais, Mijoux, depuis Sept-Moncel. En fait, le Gravelman, on n'est pas encore très au fait de l'organisation parce que c'est notre premier. Donc, parce que je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu que là, on a énormément d'habitués. Rares sont ceux qui en ont fait qu'un comme nous. Apparemment, c'est que des habitués. Du coup, bah,
J'ai pas compris s'il y avait des checkpoints. Il me semblait qu'il y avait des CP à passer. Ouais. Mais j'en sais rien en fait. À droite. Vas-y, tourne. Et donc bah, j'ai pas spécialement fait attention plus que ça. Et là il y avait un fourgon noir, je sais pas si c'est un fourgon d'organisation. Il y avait 2-3 gars qui étaient là en train de manger sous un Porsche. C'est tout ce que j'ai eu le temps de voir dans la descente. En plus on allait vite. Bon bah moi je me suis pas arrêté, j'ai pas compris s'il fallait s'arrêter ou pas. J'ai pas tilté. J'espère que c'était pas un CP de l'orgueur. Parce que sinon bah ouais on s'est pas arrêté nous. J'ai pas compris. Mais après c'était pas très explicite hein. Ils étaient planqués dans un abribus. Et quand je dis ils, j'ai vu 2-3 gars avec les casques, donc des cyclistes. Mais j'ai pas spécialement vu des gars de l'organisation ou une table avec un truc à pointer ou autre. J'ai pas vu tout ça. Donc ça m'étonnerait quand même que ce soit un checkpoint obligatoire. Bah, ça me paraît étrange hein. Bah, on le saura vite hein, de toute façon. De toute façon on n'est pas perdu, ils ont nos balises sur leurs écrans. Alors par contre, ce qui est là par contre pour le coup, je vais pas dire que je ne savais pas parce que ça c'est vrai, je l'avais vu noter. Il y a un concept de prise de photos à des points de passage pour le gravelman, apparemment pour tous les gravelman. C'est-à-dire vous devez faire des selfies à certains endroits indiqués. Et j'avoue que nous, déjà de une, parce que c'est notre premier, donc on n'est pas trop dans tous ces détails-là, on n'a pas trop bien compris le concept. Et de deux, c'est surtout qu'on n'est pas dans le stress, mais notre esprit est accaparé par la réalisation de la vidéo. Parce que c'est beaucoup de boulot quand même, on se rend pas compte. Il suffit pas de rouler, d'appuyer sur le bouton, il faut penser, faut y penser, il faut savoir quoi dire, il faut essayer de raconter, trouver des beaux plans. Donc la vidéo, ça occupe pas mal l'esprit. Et du coup on est complètement passé à côté du concept des selfies. Donc là bah on est déjà hors règlement. Parce que dès le départ il fallait faire une photo et on l'a pas faite. On était dans l'ambiance avec les gens, un stress un peu de départ, de savoir comment ça allait se passer. Et du coup on n'a déjà pas fait le premier. Et après le deuxième, j'ai pas mémorisé les endroits où il fallait le faire, les communes, j'ai oublié. Donc bon bah voilà. Mais j'ai envie de dire c'est pas grave parce que nous les selfies on fait plus que des selfies, on fait mieux que ça. C'est à dire que nous on fait les vidéos donc c'est encore un cran au-dessus. Donc nous on fait pas les photos aux endroits voulus mais on les filme. Donc c'est encore mieux. Bon ça se fatigue par chez moi. Du coup j'ai fait une pause. Je viens de signer officiellement une gourde. Je les ai interchangées. Puis bah maintenant on y va. Bon, moi je remonte sur le vélo, oui, je n'ai pas précisé mais ça fait déjà un petit moment qu'on marche. C'était 17%, là on est revenu sur 12. C'est toujours pas très agréable à rouler mais j'en ai marre de marcher. J'ai les mollets fumés. Donc je préfère tenter ma chance sur le vélo. On verra si ça passe. Ça va bichon? Ça va? Eh ben tu fais bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Y aller à ton rythme, je suis tout à fait d'accord. Ma montre me dit qu'on est à 53 km. Et ben on n'est pas rentré. Je ne crois pas me tromper en disant que nous arrivons au col de la Faucille. On est au col de la Faucille. C'est bien là. Ça sent les frites même, j'oublie. Bon, demi-tour. Danger ravin par là. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai bien vu que c'était raide. Le panneau danger ravin. Et oui, c'est vrai. C'est fait. Dédicace à mon petit frère, à Damien. On va voir pour en témoigner. Nous étions ici à Troyes, sur la sortie du Jura, qui est sur la chaîne d'ailleurs. Et ici même, on ravitaillait les gourdes. Et Damien est tombé. Damien est tombé, là, à l'arrêt. Il est tombé là à l'arrêt. Je sais pas, il avait trafiqué avec ses pédales. On avait bien rigolé. Enfin, après, on a moins rigolé parce qu'en réalité, on s'est aperçu qu'il avait tordu un petit peu le derrière. Mais on l'a vu que plus tard, ça. Vous voyez pourquoi on a vu nos têtes hein, aujourd'hui. Horreur. Pleine de sel.
Oui, on le sait, t'as mal à l'épaule, mais ça c'est ta faute. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y peux rien moi. Bah oui, bah. C'est la faute à qui si t'as mal à l'épaule? C'est la faute à moi. Qui a fait n'importe quoi? C'est moi. Qui ne m'a pas écouté? C'est moi. Qui a pris des risques inconsidérés? C'est moi. Et qui s'est fait bien mal? Ah bah, c'est moi. Et qui a eu très peur? Non. Ah non, peur même Non, pas. c'est moi. Ah oui, toi oui. Ah oui, c'est moi. J'ai pas eu peur, moi j'ai eu mal. J'ai flippé, je dis oh là là, ça y est, on est mal. Parce que là, au milieu de nulle part dans la forêt, je sais pas comment on aurait fait. Puis on venait de partir quoi. Non mais Lou, c'est pas une histoire d'aujourd'hui en réalité, c'est une histoire de tous les jours. De continuité tout le temps. Ça fait 1 an que je te dis que tu prends trop de risques. Je le dis tout le temps, pas tout le temps à la caméra parce que je le dis tout le temps, mais des fois je le coupe à la caméra, vous le voyez pas. Mais moi je le sais, j'ai l'habitude et je vois quand c'est risqué et je connais ton niveau. Et là je t'avais dit à pied, tu m'avais dit oui, je me retourne et Je suis t'étais par pas à terre. pied. Bah ouais. C'est comme ça. Eh ouais. En revenant. C'est dur hein, les trucs là. C'était méchant, hein. On est d'accord. Hein. Dans l'autre sens, hein. Oh non, Non, quoi que ça aurait été pire encore. Le gars dit on devrait le faire dans l'autre sens, les taquets, bah tu m'étonnes. Vous voyez le vélo de dingue qu'il a là, avec ses roues VTT? Ouais, pour toi dans l'autre sens. Ah ouais. Nous dans l'autre sens, on n'aurait pas apprécié. Hein. Nous descendons avec vue sur le Mont Blanc. Je rappelle, on avait fait ça l'an dernier. L'an dernier avec Damien, on était monté par là. Et on était allé jusque là où à la crête. Avec vue sur le lac. Ouais. Et là nous sommes sur la voie cyclable, la voie verte. Ouais, la voie verte plutôt. Qui relie Gex à Divonne-les-Bains. Donc ça c'est clairement, quand on dit que les voies vertes par ici sont d'anciennes voies ferrées, comme à Annecy. À Annecy vous y voyez plus trop. Ouais si, il y a encore les postes de gare. Mais sinon il n'y a plus trop de vestiges. Ici ils ont complètement gardé les 2 rails. On voit encore les 2 traverses à droite et à gauche. Et ils ont juste mis la passure, le remblai au milieu. Donc là on peut pas le louper. On voit très nettement que c'est une voie ferrée. Donc c'est encore mieux je trouve. Alors ça passe en véloroute hein. Franchement c'est soft hein. C'est du petit gravier fin, très damé, très propre. Franchement cette piste cyclable, elle est vraiment exceptionnelle. Regardez-moi ça, cette longue ligne. Au top. Vue sur le Mont Blanc par la droite. Exceptionnel. Nous voici repartis dans la campagne environnante, direction la Suisse. Ah ouais, ça suit, ça filme. C'est la belle vie. Bien sûr que ça suit. Au pire, ça prend son temps. Et point de situation, il reste tout pile 50 km. Nous sommes en train de sortir de Divonne-les-Bains, dernière commune française, et nous nous dirigeons vers la frontière suisse à travers les chemins. On dirait que nous sommes des truands qui passons discrètement la frontière entre les champs en baissant la tête. C'est sympa ce chemin là. Donc nous roulons avec Ben, j'ai demandé son prénom. Moi finalement on aura fait presque de la journée avec lui. Aurore, bah ça a la forme. Elle a les jambes. Elle n'a plus l'épaule mais elle a les jambes. C'est quand même bien fait mal tout à l'heure. Hein. Alors je pense au mieux une élongation, une petite entorse. Au pire, peut-être qu'elle a touché un ligament, on verra. C'est les prochaines semaines qui nous diront si elle retrouve toute la pleine mobilité de son épaule. Ouais, à gauche. Oh punaise! Ça, c'était quasiment sûr. C'est tout droit?
Ok. Moi, je prends de l'avance. Je suis pas très bavarde, hein, vous m'excuserez, mais un peu dur. J'ai les orteils qui commencent à se réveiller et à me demander quand est-ce que c'est la fin. Forêt de la Combe. Très joli. Il y a des aménagements piétons, des sentiers de promenade balisés, des parkings pour les voitures, et des petits parcs de jeux pour les enfants, également ce qui ressemble à des aires de pique-nique. Ouais, c'est vraiment top là, hein. Et vous venez passer là votre dimanche en famille, sympa, hein. On arrive à 95 km roulés au compteur et on est sur du beau chemin. Ça peut durer comme ça me va. Ah, tu fais demi-tour? Ah, je vais te chercher. Ah ouais? C'est ça, Loulou, hein, je disais, il nous reste 1000 mètres. À monter? Ouais. 870. Oh! Oh, c'est nettement moins que ce que je croyais. Ah ouais, c'est vrai que c'est énorme. N'importe quoi. Bref. 870. Et on est dans le col de quoi? Maréchu. Maréchu. Commune de Bassin. Comme un bassin. B-A-2-S-I-N-S. Assez tranquille. Ça monte toujours dans la pente, là, en face. Pour passer la bosse. C'est une grande bosse, hein, vous me direz. Pour rejoindre de l'autre côté la crête des monts du Haut-Jura. On a perdu notre coéquipier du jour, Benjamin, qui nous a dit de rouler à notre rythme pour monter. Parce que là, il la dure. On a tous des passages à vide chacun notre tour, hein. Enfin, moi, aujourd'hui, ça va. J'en ai pas eu, mais Aurore, tout à l'heure, elle était très dans le mal. Là, ça va, hein. Depuis qu'on a mangé un petit peu de, entre guillemets, de saloperie industrielle vite fait au supermarché tout à l'heure, et je dois reconnaître que ça nous a fait du bien quand même. Il se faisait faim. À ceux qui demanderaient pourquoi nous n'avons pas pris la version normale, 350 km, eh bien nous n'avons jamais fait de bikepacking, roulage de nuit, tout ça, dormir dehors. On n'a jamais fait. Moi perso, c'est quelque chose qui me tente pas du tout. Pour le moment, peut-être, je sais pas, peut-être dans 1 an, 2 ans, peut-être que j'y viendrai, hein. Mais en tout cas, c'est pas mon délire. Donc les grandes sorties à la journée, ça me convient bien. Puis le kilométrage était assez faible aujourd'hui. 130, on a déjà fait pire, hein. Il y a 2 semaines, on a fait 147 sur la journée. Donc 130 ne nous faisait pas peur. Ni les 3000 d'ailleurs. Enfin, pour Aurore, ce sera une première. Une belle première, hein, 3000, c'est bien, nous. Bon, ben, post-sandwich, même pas terminé, que je m'en vais déjà rouler. Mince, j'ai perdu le jambon. Arnaud est devant. On le voit bien avec son phare. Et ben moi j'y vais à mon rythme. Genève tout au bout. Mont Blanc devant. Et tout le lac Léman. Ah là pour le coup, pour une fois, je pense que vous voyez bien la caméra. Ah, t'avais pas encore vu toi? Bah tu fais quoi depuis tout à l'heure? C'est classe, hein? Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. Bon. Oh, on me disait il est temps que ça se termine parce qu'on en a un peu marre. Eh bien, Bichon, il reste 25 km tout pile. Et 500 de D+. Ça commence à être dur. Je commence à vraiment ressentir la fatigue. Mais bon, il n'y a pas, faut finir.
suis secouée les gars. Allez, on conclut. Aurore est cuite. Personne. C'est quand qu'on se couche? Regardez ce beau chemin là. Au top, non? Il reste au total 17 km sur les 130 km. Il en reste 17. Ok. Il nous reste 3 km de montée. Et ensuite c'est full descente jusqu'à la fin. Et il nous reste 254 de D+. Ouais, donc c'est peut-être pas full descente. Il y aura peut-être encore un ou deux taquets quand même. Eh bien, c'était une belle journée. Moi je suis content. Alors j'ai pas précisé par souci de transparence, vous me connaissez. Je suis pas du genre à cacher les choses. J'ai oublié de le dire, mais on a été invité sur ce Gravelman. Nous n'avons pas payé notre inscription. Hein, Lou? Non, mais moi je trouve ça normal de le dire. Hein. Il y en a beaucoup qui le disent pas, moi je le dis. Et donc c'est pas pour autant que on est forcément complaisant ou autre. Je vais m'efforcer. C'était une très belle journée, c'était sympa. C'est une belle occasion, une belle expérience. Mais oui, c'est une belle expérience de découvrir ce que c'est. Et je vais m'efforcer de trouver des critiques négatives, sinon on va me dire que je suis trop complaisant, je suis un vendu. Bah, si je devais trouver une critique toute personnelle, ça c'est notre considération à nous, toute personnelle, l'horaire de départ un peu tard, 8 h c'est trop tard, nous 8 h je commence déjà à avoir faim en fait, surtout qu'on s'était levé tôt, on a notre rythme de vie habituel, c'est très tôt, hein, vous savez, à force de nous regarder. Donc 8 h c'était tard, j'aurais kiffé un départ au moins 7 voire 6h30 en fait. Hier le 350 km est parti à 6 h. Donc voilà, si je devais trouver une critique ce serait ça. Et puis si je dois trouver une critique sur la trace en elle-même, il y a 2 gros morceaux qui n'avaient rien à faire là. Une portion où Aurore est lourdement chutée dans les pierres, donc ça n'avait rien à faire sur la trace, ça servait à rien. Et après c'était la très longue portion où il fallait monter avant Sept-Moncel, il me semble, le hameau de Sept-Moncel. Là on a tellement poussé, on a porté, enfin c'était infernal, même les VTT n'ont pas su passer. Un VAE je sais pas s'il serait passé. Donc ça c'était juste de la rando pédestre, donc ça servait à rien. Mais tout le reste, donc ça représente, attention, hein, faut pas croire, hein, peut-être qu'en vidéo ça paraîtra long, mais ça représente quoi? Je sais pas, ça représentait au total un quart d'heure sur la première section ce matin où tu es tombé, et puis après une grosse demi-heure dans la deuxième. Donc ça représente 45 minutes. Donc c'est pas ouf, hein, c'est pas dramatique. Donc c'est peut-être l'affaire de 10 km au total sur les 130. Tout le reste, très bien. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de gravel. Quand j'avais vu le profil, c'était grosso modo 50-50. Je m'étais dit, oh, ça fait beaucoup de bitume quand même. Et finalement, c'est le bon dosage. Parce qu'il y a la chaleur, il y a le kilométrage, il y a la difficulté, il y a le D+. Et finalement, c'est le très bon dosage, donc j'apprécie. Il y a pas mal de bitume de descente en fait. Non, bah oui, le bitume de descente c'est bien. Hein. Moi, les cailloux, vaut mieux les monter que les descendre parce qu'on n'est pas des VTT. Hein. Donc non, le bon dosage, c'était très bien. Donc la trace, du coup, bah, à part ces 2 petits segments enlevés, le reste est très bien. C'était chouette. Le D+, moi j'en ai eu pour mon compte, hein. J'ai eu ma dose, donc c'était bien. On a fait les 3000, c'est cool. Donc très bonne journée, je suis content. Là il y a encore du beau chemin qui s'annonce, donc super. Et puis bah très bien. Et dernière chose, je t'en avais parlé, Aurore elle parle très peu, elle est KO là. Oh, moi je suis... Dernière chose, j'en avais parlé, vous êtes nombreux dans les commentaires, comme par exemple quand on a fait le 147 km la semaine dernière, à dire ouais j'ai jamais essayé, j'ose pas passer les 100 km en gravel, j'ai jamais fait et tout. Et bien ça, vous voyez, un Gravelman version courte sur la journée, alors ils appellent ça 120 mais méfiez-vous c'est 130 et 10 km ça fait une sacrée différence quand vous êtes mort. Et bien je trouve que c'est une très bonne première marche, c'est une très bonne découverte pour celui qui n'ose pas se lancer seul. Donc si vous n'avez jamais fait de grande distance de 3 chiffres, c'est-à-dire les plus de 100 km en gravel seul, eh bien ça peut vous permettre de vous désinhiber un petit peu, parce que vous êtes un peu encadré, vous allez croiser un peu de monde. Bon, nous on n'a croisé pas beaucoup de monde, mais vous allez quand même croiser un peu de monde. Vous avez la sécurité d'une balise, vous n'avez pas le mapping à faire parce que la trace est fournie. Eh bien je vous invite à venir faire ça, c'est pas mal, et ça peut vous donner des idées pour plus tard partir sur un 350, et puis après il y a d'autres épreuves, hein, un 500, un 1000, je sais pas. C'est jamais, vous pouvez vous découvrir une passion hein, dans l'ultra. Hein. Et en difficulté, bah oui, vous l'avez vu sur les images, c'était très engagé, trop engagé, c'était trop limite dangereux ce matin sur certains passages. Puis le reste après, c'était cool, hein. C'était du beau chemin comme ça, très bon mapping hein, ça, franchement très bien. Et puis le bitume était top, petite route secondaire, on n'a pas fait de grandes routes. Donc pas de grands axes, donc non, le mapping très bien, à part
les 2 segments que j'ai déjà signalés tout à l'heure dans la discussion. Allez, on continue? Oui, on y retourne. C'est la dernière ligne droite, avant la fin. Un beau chemin, des grandes prairies et des vaches. Sinon, je pense que s'il y avait eu que les formats 350, j'aurais dit non. En vrai, c'est pas des blagues, hein, ça me branche vraiment pas d'aller rouler au long cours. En plus, c'est pas pratique avec mon boulot. Logistiquement, ça m'embête de partir plusieurs jours à chaque fois. C'est compliqué. On a chacun nos vies personnelles, on a tous nos propres contraintes. Nous, on en a des particulières aussi. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Allez, pendant que je referme la grille, je répète ce que je disais parce qu'on a été embêté avec des motos au moment où je parlais. C'est improbable ça. Donc je disais que je remercie l'organisation, Louis qui nous a contactés et a priori, si j'ai bien suivi, Steven Le Yarrick, ce jeune homme est à l'origine de la création des Gravelman. C'est son entreprise, c'est son label. Donc merci à eux de nous avoir invités. On vous dit à la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine prochaine. On laisse tourner les images, s'il y en a, on verra ce qu'on peut mettre à la fin. Allez, ciao! Thank you.